présenter aujourd'hui un outil qui s'appelle Edpuzzle et qui nous permet de réaliser des vidéos enrichies. Edpuzzle est disponible sur votre PC à l'adresse suivante edpuzzle.com, mais également sur smartphone et sur tablette. Faire de la vidéo enrichie présente des intérêts multiples. Cela peut permettre, par exemple, d'individualiser la compréhension d'une vidéo. On peut aussi, grâce à cet outil, vérifier la compréhension de la vidéo. On peut également enrichir la vidéo en insérant des liens web, des notes apportant des approfondissements culturels. C'est un outil particulièrement adapté à la classe inversée. Et enfin, on peut également, par exemple, effectuer des sondages lors du visionnage d'une vidéo en recueillant les avis ou les hypothèses émises par les élèves. Pour utiliser Edpuzzle, vous allez devoir créer un compte. Attention, ce site est uniquement en anglais. Donc sur la page d'accueil, vous allez trouver deux options, Teacher, ici à gauche, pour entrer en tant qu'enseignant, Student, à droite, pour créer un compte élève. Étant inscrite pour ma part, je vais me contenter de cliquer sur Login. On me demande à nouveau si je veux intervenir en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève. Je clique donc sur Teacher et j'inscris l'adresse mail que j'utilise pour ce compte, ainsi que le mot de passe. Je peux m'inscrire aussi via les réseaux sociaux, Google ou Edmodo. Lors de l'inscription, il vous sera demandé de préciser dans quel établissement vous enseignez, ainsi que la matière. Pour créer votre vidéo, vous allez avoir besoin de trouver, dans un premier temps, une vidéo adéquate. Donc Edpuzzle vous met toute une série de vidéos à disposition en utilisant différents sites tels que YouTube, Khan Academy, National Geographic, etc. Mais vous pouvez tout simplement coller l'URL de la vidéo que vous souhaitez utiliser ou simplement mettre quelques mots-clés qui vous aideront à trouver la vidéo. Alors par exemple, je vais travailler sur une recette en anglais. Je tape donc les mots-clés Gingerbread Man Recipe et donc j'ai accès à toute une série de vidéos. Alors il est à noter que certaines vidéos sont proposées brutes, d'autres ont déjà été modifiées. On peut le noter par exemple au fait qu'on trouve sur cette vidéo, par exemple, en haut à droite, un petit point d'interrogation vert. Sur une autre vidéo ici, on va trouver une paire de ciseaux dans un cercle rouge, ainsi que le petit point d'interrogation vert, c'est-à-dire que ces vidéos ont déjà été modifiées. Une fois la vidéo que vous désirez utiliser trouvée, vous allez cliquer sur Use It qui apparaît en bas à gauche. Une fois la vidéo sélectionnée, vous allez arriver sur une interface qui vous offre différentes options. Ces options figurent ici, en haut de l'écran. Nous allons les détailler. Commençons d'abord par la paire de ciseaux. Cette option vous permet de choisir le passage qui va être exploité. Pour ceci, vous allez régler les curseurs de gauche et ou de droite afin d'ajuster votre vidéo sur le passage sélectionné. Donc nous cliquons sur le curseur de gauche, puis sur le curseur de droite, et ainsi nous pouvons choisir le passage que nous souhaitons étudier. En deuxième position, je trouve aussi ici le microphone qui va me permettre de remplacer l'intégralité de la bande son. Par exemple, si j'estime que le commentaire de la vidéo n'est pas adapté, mais que celle-ci vaut la peine d'être vue, je vais pouvoir placer ma propre voix sur l'ensemble de celle-ci. Pour ceci, je clique sur le microphone. Par contre, si je souhaite faire des commentaires audio ponctuels, je vais cliquer sur le haut-parleur qui apparaît ici en troisième position afin d'insérer des commentaires audio. Donc, par exemple, je clique sur le haut-parleur, je vois apparaître un microphone sur fond jaune, je le place à l'endroit où je souhaite insérer un commentaire audio, puis je clique sur le microphone et je peux ainsi m'enregistrer. Enfin, dernière option, je peux ajouter des commentaires non plus audio mais écrits en cliquant sur ce point d'interrogation. Je vois alors apparaître un point d'interrogation sur fond vert. Je place le curseur à l'endroit où je souhaite apporter mon commentaire écrit, puis je clique sur ce point d'interrogation. Je vois alors que j'ai trois options.
Première option, je peux poser une question ouverte. Deuxième option, je pose une question sous forme de QCM. Et enfin, dernière option, j'insère un commentaire écrit simple. Une fois ma vidéo préparée, je la sauvegarde, je clique sur Finish qui figure ici en haut à droite de l'écran et je peux éventuellement l'assigner à une classe. Deux options alors me sont proposées. Je peux empêcher les élèves de sauter les questions, Prevent Skipping. Donc, si je veux les empêcher de sauter les questions et les obliger à visionner toute la vidéo, je clique sur cette option. Et enfin, je peux ajouter une date à laquelle je souhaite que le travail me soit rendu.